Bonjour à tous, c'est MD Manga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons à nouveau parler matériel, mais cette fois matériel professionnel. On en parle juste après le générique. Nous revoici après ce court générique. Juste deux petites choses avant de parler matériel. J'ai fait l'acquisition d'un micro que vous voyez ici, donc normalement le son devrait être grandement amélioré par rapport à toutes mes précédentes vidéos. Donc surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, écoutez, ça me fera super plaisir. L'autre point, j'ai décidé de remettre un petit peu à nouveau à neuf mon compte Instagram. Donc je reposte désormais beaucoup de dessins, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous mettrai le lien dans la description, abonnez-vous, partagez et comme ça vous me direz également ce que vous pensez de mes dessins. Donc comme je vous le disais, nous parlons aujourd'hui matériel, et je vous disais matériel professionnel. Pourquoi? Alors aujourd'hui, je fais le test de cette tablette qui m'a été fournie par la marque XP Pen, tout comme les deux précédentes. Mais cette fois, il s'agit d'une tablette à écran, donc c'est pour ça que je vous disais professionnel, parce qu'on entre déjà dans une gamme de prix nettement supérieure, et donc avec des possibilités nettement meilleures qui peuvent convenir aux professionnels. Il s'agit du modèle Artist Pro 12, et je vous propose de regarder une petite vidéo vous présentant ce qu'il y a dans la boîte. On se retrouve juste après. Alors maintenant que vous avez vu un petit peu ce qu'il y avait dans cette boîte, on va passer du côté du test produit pour savoir un petit peu ce que la bête a dans le ventre.
Je vous le dis en préambule de ce test, je n'ai pas été payé par la marque. Ce produit m'a été effectivement envoyé gratuitement. J'ai déjà fait, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, des lives qui eux étaient rémunérés et qui effectivement devaient mettre en avant le produit. Mais la vidéo que je fais aujourd'hui est purement objective parce que ça fait 1 an maintenant que j'utilise les produits de cette marque et je voulais faire un retour un petit peu plus construit, un peu plus détaillé. Voilà. Donc on va passer côté bureau et on va voir un petit peu ce que ça donne. Nous voici maintenant à mon bureau pour la phase de test. Alors le matériel est déjà branché comme vous pouvez le voir. Donc pour le brancher c'est super simple. En fait on a un câble qui se divise en 3. Il y a une partie qui se branche sur la tablette. Et on a un câble USB à brancher sur le PC pour alimenter la tablette, un câble HDMI pour afficher la vidéo, et la dernière partie du câble, c'est la partie secteur, donc que l'on branche sur le secteur. Alors très rapidement, et sans vouloir vous noyer avec toutes les caractéristiques techniques de l'appareil, je vais quand même aborder un petit peu ses spécificités. Alors, on est sur une dalle de 12 pouces, voilà, dont la surface active que vous voyez ici est, on va dire, un peu plus grande qu'un iPad. Hein. J'en ai un ici, si vous voulez voir. Vous voyez, c'est un petit peu plus large, mais un petit peu moins haut. Vous voyez, voilà. Donc, c'est pas une très grosse surface, mais ça fait très bien l'affaire. Sinon, on est sur une résolution Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080, ce qui est pas mal. Qui est dans les standards, mais c'est pas non plus, ce qui se fait de mieux. On est maintenant à des écrans qui peuvent faire 2K, 4K et jusqu'à 8K. Mais pour un budget modéré, même si on est professionnel, Full HD, c'est déjà pas mal. Ensuite, c'est un écran IPS. Alors IPS, c'est un standard qui permet d'avoir une bonne restitution des couleurs et notamment avec des angles de vue un petit peu désavantageux. Je dirais par exemple quand on est ici, voilà, moi je vois encore très correctement les couleurs, elles sont bien rendues, il y a un bon contraste. Alors c'est mieux de face, mais même si on est comme ça, on a toujours un bon angle de vue. Et même quasiment jusqu'à 180 degrés. Voilà. Donc vous voyez, jusque là, moi je vois encore. Je ne sais pas si on peut s'en rendre compte à la caméra, mais si on incline l'écran, on voit toujours on a toujours une bonne visibilité sur les couleurs de l'écran. Donc je vous disais, un bon contraste, une bonne restitution des couleurs. Si on parle également, toujours au niveau des couleurs, on a une palette de couleurs qui est très bonne puisque on est sur une gamme de 72% NTSC. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, déjà NTSC c'est le standard, on va dire un petit peu un standard professionnel. Et 72% c'est en fait plus le chiffre est haut, plus ça va être bon, si vous voulez. Et donc 72% c'est ce qui se fait à peu près de mieux, enfin je vais pas dire de mieux, mais de correct sur le marché. C'est l'équivalent, si vous voulez, des Wacom Cintiq. Pas des versions pro mais des Cintiq classiques, donc c'est franchement pas mal. Sinon donc c'est un écran laminé. Alors le fait que l'écran soit laminé, c'est utile justement pour éviter les questions de parallaxe. Alors le parallaxe, c'est quoi? C'est l'écart que vous avez entre la pointe du stylet physique sur l'écran et le curseur. Donc là on s'en rend pas bien compte, mais en tout cas un écran laminé c'est ce qui permet d'éviter le parallaxe. Voilà. Dernier point sur cet écran, il est mat avec un traitement anti-reflet, ce qui permet, si vous avez une pièce avec beaucoup de fenêtres et beaucoup de luminosité, de ne pas être gêné par les reflets. Donc ça c'est un gros avantage également. Passons maintenant au stylet. Le stylet que voici, qui se présente dans sa petite boîte, donc qui est assez sympa. Voilà, boîte de rangement qu'on dévisse, on récupère le stylet. Et on a le petit repose stylet, donc au niveau du couvercle qui est sympa. De l'autre côté, on a les mines de rechange. Donc voilà, bon, c'est un petit coffret sympa et c'est toujours un petit plus qui donne un aspect un petit peu premium au produit. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Hein. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les caractéristiques de ce stylet. Déjà, au niveau de sa finition, ce qui est vraiment sympa, c'est ce petit grip. Voilà, il a un beau petit grip qui permet une bonne prise en main. Il est très léger. Et ça, c'est dû au fait que ça soit un stylet autonome, à savoir qu'il n'a pas besoin d'être rechargé, il ne marche pas à pile et il n'a pas besoin d'être branché, il n'a pas de batterie. Donc il fonctionne
mais de façon autonome. Donc ça c'est vraiment un bon point. Il a 2 boutons personnalisables, voilà, donc ça c'est bien aussi, ils sont assez, on les sent assez bien au niveau du toucher, ce qui n'est pas toujours le cas sur des produits où des fois on les cherche, mais on n'a pas besoin de les chercher, on les ressent très facilement. Donc en tout cas une belle finition pour ce stylet, voilà, avec un petit design avec un liseré rouge qui est vraiment sympa. Au niveau de ses caractéristiques, c'est vraiment bien également, on est sur du 8192 niveau de pression, donc ce qui est très élevé, c'est dans ce qui se fait de mieux on va dire sur les tablettes graphiques. Et également, il a un angle d'inclinaison de 60 degrés. Donc 60 degrés, si vous voulez, c'est à peu près l'angle naturel qu'on va avoir avec la main. Même un peu plus. Donc ça permet pas vraiment de le pencher comme ça, mais ça permet quand même d'avoir finalement un tracé assez naturel. Parce qu'on est rarement au-delà des 60 degrés avec un stylo. Ça peut arriver, mais en tout cas, c'est assez rare. Donc ça c'est vraiment bien. C'est ce qui se fait on va dire de mieux dans les standards du marché. C'est vraiment un bon produit. Juste un petit point pour peut-être certains, il n'a pas de gomme, donc voilà, moi ça ne me gêne pas, mais je sais que certains dessinateurs aiment avoir une gomme, et c'est vrai que chez Wacom ils sont encore souvent avec des gommes, donc c'est voilà, je dirais, moi c'est pas une critique sur ce stylet, pour moi c'est pas un gros point négatif, mais c'est quelque chose à noter. Maintenant qu'on a abordé toutes les caractéristiques techniques de la tablette et du stylet, eh ben on va tester tout ça, et puis on va voir si ce qu'il y a sur le papier c'est également vérifiable en test. Juste avant de démarrer la partie test, je voulais vous remontrer comment fonctionnait le driver parce qu'il a été mis à jour et donc c'est plus le même que je vous avais présenté lors de mes 2 tests sur les 2 tablettes sans écran de la même marque. Donc voici comment il se présente. On a ici le menu avec les quatre fonctions qu'on peut personnaliser. Donc il est un petit peu plus joli et ergonomique que le dernier driver. On va retrouver en premier la zone de travail qui permet de déterminer ce que va couvrir la surface active de la tablette. Donc là on voit que ça couvre la totalité de l'affichage de l'écran. Donc ce qui est la fonction par défaut mais qui est la fonction la plus utilisée. Sinon ici je ne touche à rien mais peut-être moi je vous invite à refaire le calibrage quand vous achetez le produit parce que ça permet d'avoir vraiment la meilleure précision qui soit avec le stylet. Le deuxième menu ici représente les paramètres du stylet avec la possibilité de personnaliser les 2 boutons. Alors au départ, par défaut, c'est inversé, c'est-à-dire qu'ils ont mis la gomme sur le bouton haut et le clic droit sur le bouton bas. Moi, c'est pas ce que j'utilise, donc j'ai inversé. Donc il suffit juste de cliquer dessus, de personnaliser et de modifier ça. Ici, nous avons le réglage de la sensibilité à la pression. Le réglage de base, moi, me convient très bien, mais si vous voulez que ça soit plus ou moins sensible, c'est à vous de gérer ça. Ici, c'est assez facile à gérer. Ici, nous avons le mode souris, donc à ne pas cocher. Je vous le déconseille parce que ça fait en sorte après que votre stylet soit une souris et donc ne soit plus sensible à la pression. Donc c'est totalement inutile. Juste un petit aparté sur le Windows Ink. J'ai eu des retours qui disaient que si, dans certains cas, si il y avait des dysfonctionnements avec cette tablette ou avec une autre tablette de la même marque, il fallait désactiver Windows Ink. Voilà. Moi ça marche très bien avec, donc je laisse toujours la fonction par défaut activée. Touche shortcut, alors ça c'est un des points importants et intéressants, c'est la personnalisation de l'ensemble des boutons ici. Voilà. Donc ce qui est un gros plus de cette tablette parce qu'il y a beaucoup de boutons personnalisables. Donc ça marche comme ceci. On va prendre par exemple le premier, moi que j'ai déjà personnalisé mais on va le refaire. On clique sur le menu déroulant, on fait personnaliser. Voilà, là je vais supprimer. Et moi par exemple ce premier bouton en haut, je souhaite que ce soit CTRL Z. Je clique sur CTRL Z. Voilà. Je fais OK. Et maintenant mon bouton K1 qui est le premier est personnalisé avec CTRL Z. Donc ça, faut le faire voilà, pour tous les boutons et honnêtement, voilà, je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment des raccourcis qui sont intéressants. Le dernier menu concerne cette fameuse molette, voilà, qui est un gros plus du produit. Par défaut, il est sur la fonction zoomer. Voilà. Donc moi, c'est celle que j'utilise, c'est-à-dire que ça vous permet de zoomer, dézoomer sur votre dessin. Donc c'est vraiment pratique et c'est très réactif. Mais pour certains, si vous n'avez pas besoin de zoomer et que vous préférez peut-être utiliser la rotation de votre dessin, et ben il faut le mettre sur tourner.
Donc ça veut dire que quand vous tournerez là, votre dessin tournera et ça vous évitera d'avoir à tourner votre main ou d'avoir à tourner votre tablette. Alors, une chose, c'est que moi qui utilise Clip Studio Paint, visiblement, la fonction tourner ne fonctionne pas. C'est-à-dire que moi, si je le mets sur tourner dans Clip Studio Paint, ça ne fonctionnera pas. Donc il faudra que vous testiez, vous voyez si vous, ça fonctionne chez vous, mais moi, ça ne fonctionne pas. Donc je suis resté sur la fonction par défaut qui est la fonction zoomer. Mais honnêtement, en tout cas avec ce produit qui est léger, le fait de le tourner pour être plus à l'aise, avoir une meilleure position pour dessiner ne me dérange pas. Donc je suis resté là-dessus. Voilà. Si j'oubliais un tout petit point au niveau des touches raccourcis, ça peut être intéressant de mettre justement ce logiciel-là, le driver, en raccourci. Et moi, c'est ce que j'ai fait sur le bouton K8. Ça veut dire que, si on regarde, je le ferme, j'appuie sur K8, et là, il réapparaît. Comme ça, si par exemple, je suis dans un logiciel et que je trouve qu'il y a un bouton qui manque ou que le stylet ne répond pas assez bien, je clique sur le dernier bouton et ça me lance directement le driver et je change les options. Donc ça, je vous conseille de le faire, c'est plutôt intéressant. On va maintenant passer du côté test. Alors là, vous voyez, j'ai ouvert une page vierge de Clip Studio Paint et on va faire quelques petits tests de pression, etc. pour voir si elle répond comme elle devrait. Donc je vais mettre tout d'abord le premier test, on va parler pression. Donc j'ai mis un pinceau assez gros pour qu'on puisse voir ça. Donc vous voyez, voilà, on va peut-être même mettre encore plus gros. Hop, voilà, 135. Vous voyez, là j'ai vraiment un gros curseur. Et on va juste poser le stylet dessus. Là je ne fais que poser le stylet et voir si il capte de la pression. Voilà, là j'appuie pas du tout. J'appuie pas du tout et on a quand même une sensibilité parce que le trait s'affiche. Et vraiment pourtant je ne fais que frôler. Voilà. Par contre on va regarder si j'appuie beaucoup plus fort. On va faire varier le trait. Regardez. Là j'appuie fort, je relâche. Voilà. Et ça fonctionne vraiment bien. Non, ça fonctionne bien, ça répond bien. J'ai pas besoin d'appuyer plus que ça. On peut faire des traits fins, des traits gros. Là c'est vraiment bien pour faire des déliés. Ouais. Au niveau pression, ça semble vraiment répondre très correctement. On va refaire un petit test aussi avec une inclinaison un peu plus élevée. Vous voyez, sur l'inclinaison. L'inclinaison est vraiment... Là j'ai vraiment une grosse inclinaison. Hein. Mais vraiment ça marche bien quand même. Je vais essayer vraiment de l'incliner jusqu'au max pour voir. Là, vous voyez, là ça marche plus. Là j'ai dépassé les 60 degrés et donc là ça fonctionne plus. Mais dès que je remonte, voilà, dès que je remonte, vous voyez, là à mon avis je suis déjà à plus de 60 degrés. Hein. Et ça marche encore. Mais vraiment, voilà, là ça fonctionne plus. Encore, ça fonctionne encore. Hein. Non, même avec une inclinaison supérieure à 60 degrés, on arrive à faire des choses. Bon, après, c'est pas pratique, mais franchement, même très incliné, on arrive quand même à faire des traits. Là, je suis quand même assez incliné. Je sais pas si vous voyez bien, mais je suis assez incliné. Donc, au niveau de la pression, au niveau de l'inclinaison, le stylet répond parfaitement. La tablette répond très très bien. Donc là, il n'y a rien à dire. Rien à dire. On va maintenant passer à un petit test de rapidité. Donc, pour ça, je vais largement baisser la taille du stylo. Moi j'utilise toujours la plume hein, pour faire mes tests, c'est ce qu'il y a de mieux. On va passer sur une plume, allez, une plume de 10. Et on va faire des petits traits rapides. Et on va voir si ça suit bien. Donc là, ok. Là je vais pas très vite, j'accélère. Et vraiment, ouais, là vous voyez, là on voit clairement que non seulement il n'y a pas de raté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un trait qui ne se fait pas. On va passer dans l'autre sens aussi. Tous les traits apparaissent. Ils sont fins. Et il n'y a pas de latence entre le moment où je fais mon geste et le moment où le trait apparaît. Donc ça c'est vraiment bien. En termes de réactivité, la tablette, pour moi, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment aucune latence. C'est vraiment parfait. Si on passe un petit test concernant le parallaxe pour voir. Là, on va regarder. Là, je mets mon stylet et je suis pile poil au niveau du curseur. Il y a vraiment zéro parallaxe. On voit bien que
Là, je sais pas si vous vous en rendrez compte à l'écran, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que là, je pose mon stylet et le curseur est pile poil à l'endroit du stylet. Ce qui vraiment, bah, ça permet de pouvoir dessiner correctement, parce que s'il y avait un décalage, on a quand même du mal à se positionner. Donc pour moi, le parallaxe, c'est bon. Une petite chose néanmoins, j'ai dû, dans le menu, que je peux vous montrer là, refaire la partie calibrage, que vous voyez ici. J'ai dû refaire la partie calibrage, mais une fois que c'est bien calibré, le parallaxe, il n'y en a aucun. Voilà, c'est nickel. Bah voilà, on va tester la gomme rapidement. Donc là, hop, regardez, je fais du trait noir. Encore une fois, ça suit bien. J'active la gomme avec le petit bouton là et je peux gommer. Hop. Là, je repasse au stylet et là, je repasse à la gomme. Donc vous voyez, ça répond bien. Le bouton répond bien. Franchement, c'est vraiment très bien. Le clic droit, là, vous voyez, la clic droit qui apparaît. Ça permet aussi le clic droit de récupérer la couleur. Voilà, hop, là je suis sur du stylet. Et là je suis sur la gomme. Voilà. Ensuite, un autre petit test intéressant. C'est le test de la règle. Moi je le trouve très très bon. Alors j'ai pas de règle, mais j'ai un superbe marque-page du manga Guide, manga dont je vais vous parler, je pense très prochainement parce qu'il est vachement sympa. Un manga de Thomas Bouvray. Donc voilà, bon, mis à part, je vais m'utiliser ça comme règle et je vais vous montrer ce petit test qui est intéressant, qui permet de voir s'il y a du décrochage. Voilà, on trace des traits à la règle dans tous les sens. C'est un test que j'ai déjà fait sur les tablettes qui n'avaient pas d'écran, hein. Mais c'est un test intéressant à faire parce que sur les tablettes bas de gamme, ça se voit tout de suite. Et en fait, là on voit qu'il n'y a pas de décrochage. Il n'y a pas de décrochage. On va zoomer et on va utiliser justement cette petite molette de zoom. Et vous voyez, si on se déplace, les traits sont nets. Les traits sont nets et il n'y a pas de décrochage. Un décrochage, pour ceux qui n'auraient pas vu mes anciennes vidéos, un décrochage, je vais vous en montrer un en gros plan. Un décrochage, c'est ça. Bon, là j'ai un peu abusé, mais le concept c'est ça. Voilà. Le décrochage c'est ça. Ici, ce que vous voyez ici. Celui-là il est un peu abusé, mais voilà. Ça c'est du décrochage. Sur les tablettes de mauvaise qualité, on a un petit décrochage comme ça, voire un peu moindre je dirais, mais qui montre que on ne peut pas tracer un trait droit correct, et ça c'est vraiment pas mon style. Mais bon, là on reste, comme je vous disais hein, depuis le début, sur du matériel professionnel, donc a priori, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Pour finir un petit peu cette batterie de test, on va faire un petit dessin. Par exemple, on va faire un œil, parce qu'avec un œil, on peut avoir vraiment une bonne variation de traits. Et donc, ça va nous permettre de tester un petit peu tout ce qu'on vient de voir, mais en conditions réelles. Hein. Donc, je vais prendre une plume, alors pas trop grosse, mais pas trop petite non plus. Je pense une plume de 35, c'est très bien. Et on va essayer de tester un petit peu toutes ces fonctions en conditions réelles. Donc, hop, un cil. Voilà. Voilà, bon. Vous voyez que ça, là, ça répond toujours très bien. Hein. Je peux faire tourner un peu ma tablette pour être plus à l'aise sur ce trait. Voilà. Donc là, j'ai fait des traits un peu gras, vous voyez. Et là, on va affiner. Regardez. On peut être beaucoup plus fin si j'appuie beaucoup moins. Donc là, c'est pas mal. Là j'ai un peu raté, on va gommer. Vous voyez, hein, je passe de la gomme au stylet assez facilement et ça c'est vraiment bien. Il est vraiment réactif. Hop, on fait ça. Là je vais pas m'embêter à le colorier. Et là on va faire un point qui est justement un point important avec un stylet qui répond bien. En haut de l'œil on va faire toujours un peu plus sombre, mais on fait toujours des petits traits en fait. Des petits traits. Voilà, qui représente l'ombre au-dessus de l'œil. Vous voyez, je fais des petits traits. J'essaie de vraiment pas appuyer parce que sinon c'est pas joli. Et sur la partie, voilà, on va dire jusque là, on va faire du trait un peu dense. On va en refaire un petit coup. Hop. On en refait là. Et sur la partie basse, on va faire des traits un peu plus fins parce que
se voit un peu moins, il y a moins d'ombre. J'en ai raté un. Voilà. On fait la partie basse, la paupière. Et on va faire, ah oui, j'ai oublié, les zones, les points lumineux. Un ici, on va dire, un ici, et un ici, voilà. Et le dernier point, le sourcil. Voilà, hop. Voilà, et voilà un œil. Donc vous voyez, j'ai pas eu besoin pendant ce dessin de modifier la taille de mon pinceau, parce que justement le niveau de pression m'a permis à la fois de faire des traits très épais comme sur le sourcil, comme ici sur le cil, et à la fois des traits fins comme au niveau de l'iris. Donc comme quoi voilà, on peut vraiment faire des choses assez fines avec ce stylet qui répond vraiment bien, aucune latence. Donc par rapport à toutes les caractéristiques du produit que je vous ai décrit au début, je pense que ça les comble parfaitement. Et je peux vous dire, je le sais, parce que cette tablette, ça fait maintenant quasiment 1 an que je l'ai. Et je l'utilise régulièrement. Et on voit que, voilà, je peux vous dire que ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Là, vous venez de le voir, mais moi, je peux vous dire que sur un dessin beaucoup plus travaillé, ça marche également très bien. Voilà. Donc voilà, maintenant les tests sont terminés. On va repasser sur l'autre décor pour la conclusion. A tout de suite. Nous revoici donc dans ce décor pour la conclusion de ce test sur la tablette de chez XP Pen, la Artist Pro 12. Vous l'aurez compris, et les tests que nous avons faits le démontrent, le produit est de bonne qualité et ça commence dès le packaging avec une boîte bien rangée, bien propre, des matériaux que je trouve bien finis, notamment le stylet qui est assez beau, bien fini, bien designé, la tablette qui fait vraiment pas jouet, qui fait solide, qui a des bons matériaux, qui avait même des bandes antidérapantes. Donc honnêtement, la qualité de finition du produit est bonne, elle répond bien. Donc globalement, ce produit est vraiment un bon produit. Et il peut être tout à fait destiné à un usage professionnel. Il n'y a aucun problème là-dessus. De par ses caractéristiques techniques, le dessin professionnel est totalement envisageable avec ce produit. Maintenant, pour finir ce test, je vais vous lister à la fois les plus d'un côté et les moins de l'autre, ce qui vous permettra un petit peu d'avoir mon avis global sur les points forts de ce produit et ses quelques faiblesses. Alors au niveau des points forts, on va avoir tout d'abord le prix, parce que vu la qualité du matériel et le fait que ce soit une tablette à écran, honnêtement le prix est vraiment très bon, puisque vous la trouvez sur Amazon, je l'ai vu à 230 €, ce qui est quand même vraiment très abordable pour une tablette à écran de cette qualité. Au rayon des autres points positifs, nous avons tous ces boutons là, voilà, les 8 boutons personnalisables ainsi que la molette. Ça c'est vraiment un gros plus produit, on ne le retrouve pas sur toutes les marques. Alors Wacom le fait et ça c'est très bien, mais ils n'ont pas cette petite molette qui est vraiment très pratique et très agréable à utiliser. L'écran est également de très bonne qualité. Comme j'ai pu vous le dire, il est traité anti-reflet, il a une bonne résolution, il a un bon contraste, de belles couleurs. C'est vraiment un bon écran et c'est vrai que là on voit bien toute la qualité de la finition de ce produit. Ça se ressent vraiment au niveau de l'écran. Au rayon des points positifs, nous avons également le stylet qui, en plus d'avoir un design que je trouve franchement bien et une belle qualité de finition, il a également un haut niveau de sensibilité à la pression et une bonne inclinaison, ce qui permet de faire vraiment du dessin très précis. Et enfin, le dernier point positif, c'est la facilité avec laquelle on peut la brancher et la mettre en place grâce à ce câble en fait avec 3 embouts. On a la prise USB qui permet d'alimenter la tablette, la prise USB-C qui est la seule à brancher sur la tablette, et enfin le câble HDMI qui permet d'avoir l'affichage du PC sur la tablette. L'autre dernier côté qui est ici se branche sur le secteur. Voilà, on a un seul câble et avec un seul câble on branche la tablette et elle fonctionne parfaitement. Au niveau des quelques défauts,
je dirais le premier défaut principal de cette tablette, ça sera sa taille. Alors bien évidemment, pour un prix de 230 €, il ne faut pas s'attendre à une dalle de 24 pouces, mais une dalle de 12 pouces, si vous êtes illustrateur professionnel et que vous souhaitez faire de grands dessins très détaillés, vous serez peut-être un moment ou un autre pénalisé et par la taille et peut-être également par la résolution. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, on ne peut pas non plus avoir une dalle qui soit vraiment grande parce que de toute façon, le prix dépend beaucoup de la taille. Le deuxième et je dirais dernier petit point négatif de cette tablette, c'est ce chevalet, voilà, qui est présent dans la boîte, donc ce qui est déjà un petit plus parce que toutes les marques ne proposent pas forcément avec leur tablette à écran un chevalet, mais bon déjà voilà, il est en plastique donc il n'est pas très premium et il n'a en fait qu'une seule position de réglage, donc ça veut dire que vous avez qu'un seul angle d'inclinaison, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec cet angle d'inclinaison, eh ben, vous n'aurez pas le choix, voilà. Ou sinon il faudra en fait en acheter un autre. Donc, je sais qu'il existe sur le site de XP-Pen un chevalet qui est lui en aluminium et qui est ajustable en hauteur. Donc voilà, si celui-là ne vous convient pas, je pense qu'il faut vous tourner vers un autre de la marque ou même d'une autre marque, ça passera très bien également. J'en ai donc terminé avec ce test. Bah écoutez, j'espère que je vous aurai convaincu qu'il s'agit d'un bon produit parce que, comme je vous le disais, après un an d'utilisation, je trouve que c'est une bonne tablette pour un petit budget qui offre quand même des performances premium qui peuvent intéresser les professionnels et en tout cas, en tant qu'amateur, moi, ça me va très bien. Je remercie la marque XP-Pen de m'avoir envoyé ce modèle et si vous désirez l'acquérir, je vous mettrai tous les liens dans la description. On ne finit pas une vidéo sur cette chaîne sans vous parler de mon manga, toujours disponible. La Rose, c'est un manga de judo, c'est une biographie, c'est une histoire vraie. Donc n'hésitez pas à l'acheter, il est disponible sur ma boutique, sur la boutique de la Fédération Française de Judo, sur la boutique de l'Esprit du Judo. Je me ferai un plaisir de vous le dédicacer. Sachez également que nous serons présents avec David les 5 et 6 février à l'hôtel Accor Arena, anciennement Paris-Bercy, pour le Grand Slam de judo. Donc nous serons là pendant 2 jours. On vendra sur notre stand le manga et on pourra à ce moment-là vous le dédicacer tous les deux. Donc n'hésitez pas à venir, et ben, ça me fera très plaisir de vous rencontrer à cette occasion. Cette vidéo est maintenant terminée. Juste après, là, vous aurez un petit timelapse d'un dessin réalisé avec ce modèle. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'elle donne sur un dessin un peu plus évolué que ce que j'ai pu faire dans les tests juste avant. Je vous laisse donc, mais abonnez-vous surtout, activez la cloche, partagez cette vidéo. Je vous remercie par avance et je vous dis à très vite. Ciao!